on est de retour de la première compétition du cross-country collégial de notre conférence à Ancienne-Lorette aujourd'hui. J'ai pas voulu vous réveiller parce que plusieurs faisaient un petit somme en revenant dans l'autobus. Je vais quand même prendre la peine par vidéo de vous faire les quelques messages et donner quelques informations pour la suite de la saison. Je veux d'abord féliciter tout le monde pour la journée d'aujourd'hui. C'était pour plusieurs une grosse première étape que d'aller voir qu'est-ce que c'était, de casser la glace. Maintenant que vous savez davantage qu'est-ce qu'il y en est au niveau du genre d'événement, puis du déroulement, puis même du calibre en tant que tel, vous allez pouvoir, à partir de là, progresser puis travailler. J'en profite d'entrée de jeu, parce que maintenant que vous voyez plus l'importance ou que vous visualisez mieux l'importance de vous entraîner, j'en profite pour vous signaler que dans le calendrier d'entraînement que j'ai remis encore une fois ce matin ou que vous pouvez retrouver dans les vieux messages du groupe privé sur Facebook, vous avez les entraînements offerts le mardi et ceux du jeudi, mais si vous ne pouvez pas y être, c'est quand même pas une raison de ne pas faire l'entraînement à la maison. Vous connaissez ce qui est fait, donc vous pouvez reproduire la séance par vous-même ensuite. Je sais que c'est moins agréable qu'en groupe, puis la supervision qu'on donne encadre, sans même parler de l'aspect social de la chose, mais c'est important que vous fassiez les entraînements parce qu'il y a une combinaison entre les intervalles rapides du mardi et les intervalles plus longs du jeudi. Puis aussi, vous pouvez constater qu'il y a un entraînement le vendredi ou le samedi qui contient quand même une certaine intensité avec des intervalles à différentes variances d'allure que vous pouvez envisager de faire avec Geneviève ou ça pourrait être la longue sortie qui est un kilométrage plus élevé le dimanche. Bref, je parle du plan d'entraînement parce que maintenant, ça devient encore plus important pour vous d'embarquer dedans si ce n'est déjà fait, puis de vous plier l'affaire de quelques semaines à la programmation prévue pour optimiser votre préparation puis maximiser vos résultats. Il y a peu de questions qui m'ont été posées sur comment ça marchait, qu'est-ce qui était écrit dedans. C'est généralement mauvais signe. Donc, si vous avez des questions concernant ce que le plan d'entraînement que vous avez à suivre durant la session contient, n'hésitez pas à le faire, gênez-vous pas. D'accord? D'ailleurs, dans ce document-là, vous pouvez aussi constater que vous avez une feuille que je vous ai préparée sur laquelle vous pouvez compiler et enregistrer vos entraînements individuels de façon à ce qu'on puisse faire un suivi et que vous-même soyez capable de mesurer votre progression tout au long de la session. J'ai mis la routine d'échauffement. À ce sujet-là, aujourd'hui, je me permets de faire le commentaire que c'était bien de vous voir en échauffement. Surtout les filles qui l'ont fait en groupe, là, c'était beau à voir. Il y a beaucoup d'expérimentation à faire avant d'en venir à maîtriser pleinement les étapes préparatoires avant une course. Exemple, dans la visite des parcours, savoir bien reconnaître où sont les tangentes, savoir où sont les points où il vaut la peine d'accélérer à la fin, se faire une marque où on doit arrêter d'accélérer ou sprinter au début. Les voir dans le parcours, c'est déjà quelque chose. Apprendre à les respecter durant la course, c'est autre chose. Ça demande, oui, de l'expérience et beaucoup aussi de rigueur et de discipline. Aujourd'hui, je vous ai lancé ça dans l'autobus en montant. Vous pourrez perfectionner votre capacité de suivre ça dans les prochaines courses pour optimiser encore une fois davantage votre résultat. Puis vous avez aussi dans le document un plan de musculation. Je l'ai présenté à 3 personnes il y a 2 semaines. Je pourrais faire une représentation au nouveau à la salle de musculation du cégep de ça. Mais c'est... il y en a qui font de la muscu, puis je vais vous le dire, vous faites des fois un peu n'importe quoi. Là, ici, vous avez une préparation qui est vraiment optimale pour maximiser vos capacités durant les cross-country, surtout que nous, à Drummondville, on a peu de côtes. Ça fait que ne négligez pas les documents, puis en particulier le plan d'entraînement, qui est un peu votre clé vers les succès durant l'automne. Ça vous demande un minimum de 4 entraînements semaine, avec pour plusieurs même la possibilité de monter à 6. Puis ça fait quand même un certain kilométrage que vous allez voir comme un défi, mais que vous êtes capable de faire. Maintenant qu'on a fait la première compétition, vous comprenez à quel point votre progression durant la saison va dépendre de ça. Et dites-vous que dans les autres cégeps aussi, ils s'entraînent. Si vous entraînez mieux, vous allez peut-être progresser mieux. Si vous entraînez pas, ils vont peut-être progresser plus que vous. Donc votre position d'aujourd'hui, vous avez cassé la glace, elle peut s'améliorer ou se détériorer en fonction de ce que vous mettez dedans. Moi, je vous invite à en mettre
le mieux possible. Vous avez un plan pour le faire. Là, d'ici la suite de la saison, ce qui se passe, c'est que le 1er octobre, il y a la compétition à Sherbrooke. C'est dans 2 semaines, mine de rien, c'est dans pas très longtemps. Puis, il va y avoir un peu de côte. Le parcours, cette fois-ci, certains cégeps le connaissent. Moi-même, je le connais déjà quand même un peu mieux. On n'aura pas un départ aussi matinal. Je suppose qu'on va arriver un petit peu plus tard. Je jaserai pas comme ce matin pendant plus d'1 heure et demie de temps. Soyez-en rassurés. Pour ce qui est de l'horaire, j'imagine que ça va être à peu près la même affaire sur l'heure de retour. Ensuite de ça, il y a la finale de conférence le 17 octobre. Pour avoir accès à la finale de conférence, vous devez obligatoirement avoir participé aujourd'hui ou à la prochaine, et idéalement les deux. Donc, si vous ne faites pas la prochaine parce que vous n'étiez pas là aujourd'hui, si vous avez fait un no-show, si on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, c'est désagréable, le cégep a payé des frais, que ce soit pour l'autobus, que ce soit pour l'inscription à la compétition elle-même. Ne pas vous présenter sans qu'on l'ait su d'avance, ça a engendré des frais, soyez au courant des conséquences. Et je parle pas juste du classement par équipe, je parle aussi là, de différents aspects. Donc, vous avez à participer à la prochaine compétition, ça va vous permettre d'aller à la finale de conférence Nord-Est, qui regroupera le même monde qu'aujourd'hui, qui elle va être à Granby. Ensuite de ça, il y en a qui vont pouvoir aller courir au championnat provincial, et d'autres non. À Lennoxville, le 29 octobre, si je ne m'abuse, il y a la finale regroupant pour la seule et première fois les 2 conférences du Québec. Pour y avoir accès, vous devrez avoir terminé à l'intérieur d'un chrono correspondant à 130% du chrono moyen des 5 premiers. C'est un petit peu difficile, mais il va falloir savoir combien les 5 premiers vont faire à la finale de conférence, faire un chrono de leur moyenne en termes de résultats, et à partir de là, voir si vous faites partie du 130% par rapport à ce chrono-là, qui vous donnera accès ou pas au championnat provincial. Je sais qu'il y en a dans notre groupe qui ne le feront pas. Pour tous ceux-là, vous pourrez quand même vous entraîner, même que je vous quasiment oblige à continuer à vous entraîner avec nous et à venir à la compétition, même si vous ne pourrez pas y courir. Prévoyez aussi, tant qu'à prendre des congés puis planifier vos horaires, que le 27 octobre, que vous fassiez le championnat de provincial ou pas, il y aura un souper d'équipe, ça sera aux frais de chacun, mais je réserverai chez Scores, vous comprenez le concept, chez Scores. Puis tout le monde peut trouver quelque chose à son goût, donc on pourra, après le jog qui va précéder le souper chez Scores, aller manger ensemble là-bas ce soir-là, qui sera un peu en quelque sorte notre clôture de saison de cross-country officielle. Je reviens sur le officiel puis le informel ensuite. Aujourd'hui, on a eu des assez bons résultats. Je retrouve une équipe de filles, complète. C'est la première fois, on en est vraiment heureux. Et un peu plus performante que ce que j'aurais pu m'y attendre. Si vous faites le plan d'entraînement puis que vous continuez à mettre la main à la pâte, l'épaule à la roue, ça va juste être de mieux en mieux. Je peux pas quand même ne pas signaler que Claire a terminé en 3e position. C'est de loin la meilleure performance de l'histoire de notre cégep dans un cross-country collégial. C'est quand même digne de mention. Je veux aussi mentionner que parmi les records de participation, il y en a un au niveau du nombre d'entraîneurs. Cette fois, pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir un soutien que je n'avais pas auparavant. Vous avez été comme athlète, je trouve, très bon dans l'aide aux installations de matériel, ramener les tentes, puis tout ça, vous avez été bon. Mais je veux remercier Pascal et Geneviève, sans qui, je pense que vous êtes d'accord, ça ne serait pas le même accompagnement qui vous serait donné. Puis franchement, je veux les remercier d'avoir fait ça. Là, je ne fais que avancer quelque chose dont je parlerai vraiment davantage bientôt, mais plus tard. Si je vous en parle, c'est parce que, soyez attentifs, je veux que vous soyez à vos affaires. Je vais proposer d'ici quelques jours, en début de semaine prochaine, une possibilité qui sera celle de continuer la saison un mois de plus, non pas dans le réseau collégial de cross-country qui sera terminé après le provincial, mais dans le réseau civil où il y a une compétition à la fin octobre à Kingston, en Ontario, qui nous serait envisageable de considérer.
Et moi, je vais continuer à assurer des entraînements durant le mois de novembre. J'ai dit fin octobre, mais c'est fin novembre. Et ça sera une expédition sur 2 jours. Donc, ça sera le 25 et 26 novembre. Et il faudra que ceux qui participent dans notre gang soient capables de se libérer pour 8 heures le matin, le 25 novembre. Ce qui demandera des arrangements avec vos professeurs, avec vos cours, pour être capable de rater une journée d'école. On va coucher à l'hôtel là-bas, puis tout le kit. Puis ça va coûter un coût supplémentaire parce que le cégep ne fournira pas d'aide. Ça devrait coûter grosso modo 150 $, mais ça va être 140, ça va être 160, ça va être 130, ça va être 170. Pour l'instant, je peux pas m'avancer davantage. Il y a une course là-bas qui est une course qui s'appelle le championnat canadien pour laquelle vous ne pourrez pas participer étant donné que, il y a des notions d'administration, mais il y a aussi des notions de performance. C'est très fort. Je vous en reparlerai plus tard. Mais il y a une course aussi en même temps qui est un 5 km ouvert à tous à laquelle vous pourriez prendre part. Ça vous ferait un mois de plus pour continuer votre belle remise en forme amorcée cet automne que plusieurs ont fait. Puis ça vous permettra en même temps de voir des athlètes de niveau national, puis je vais dire international parce que il devrait y avoir une douzaine d'Olympiens, sinon plus rapides coureurs canadiens. C'est très très vague ce que je vous dis là. Ce que je veux juste vous signaler en vous disant ça, c'est que je suis en train de travailler sur un projet, puis je vais vous le présenter très clairement vraiment bientôt. Et ceux qui voudront embarquer, vous aurez un deadline, c'est-à-dire une date limite récente, là, je veux dire bientôt. Ça va être dans quelques jours, là. Si je vous en parle mardi, probablement que vous aurez au maximum jusqu'au début de la semaine prochaine pour vous commettre, ce qui voudra dire donner de l'argent, dire si vous êtes intéressé, prendre vos arrangements avec les profs pour vous assurer d'avoir une place parce que le nombre de places va être limité. On est 20, 24, 23 avec les coachs. On ne pourra pas assurer une place à tout le monde. Peut-être qu'on va pouvoir dire qu'il y a 8 places ou 12 places pour l'ensemble d'entre nous et ce sera premier arrivé, premier servi en ayant apporté ce qu'il fallait quand vous saurez les modalités. Mais commencez à y penser, ça serait un petit peu cher, mais ça sera une belle expédition avec l'hôtel, le voyage, puis une course de plus, avec la possibilité, pendant un mois de plus, de continuer votre exploration, puis votre appréciation du cross-country. Il y a aussi, je termine avec ça, en ce moment, des choses qui se trament et qui se jouent, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année scolaire, donc en avril ou en mai, un gala sportif du mérite étudiant qui vous récompense pour vos faits d'armes durant la saison sportive avec les voltigeurs. Concrètement, ça revient à dire qu'en ce moment, moi, Geneviève, Pascal, on est déjà en train d'observer, ça va être qui la recrue de l'année, ça va être qui, hommes et femmes, l'athlète par excellence, ça va être qui va avoir démontré la meilleure personnalité sportive. Bref, tout ce qui est leadership, tout ce qui est aussi caractère, ben on est nécessairement en observation parce qu'on va devoir récompenser certains d'entre vous lors du gala qui aura lieu à la fin de l'hiver dans la salle Georges d'Or au Cégep avec tous les autres qui seront bien sûr là pour vous supporter et vous féliciter aussi. Donc pensez-y, ça fait partie aussi des choses qui peuvent vous motiver. On est aussi en train de regarder qui a du chien ou qui a un peu de drive, de leadership, puis toutes sortes de raisons qui pourraient éventuellement nous permettre de peut-être apporter à certains des reconnaissances ou des honneurs, un peu de glorioles supplémentaires. Donc sachez qu'on vous regarde aller, pour l'instant c'est une belle équipe. Il y en a peut-être qui vont se démarquer parmi le lot, on saura autant que possible le reconnaître. Dans tous les cas, faire le plan d'entraînement puis être présent avec une belle attitude, ça fait partie des éléments. Je vous félicite encore une dernière fois pour aujourd'hui. Puis c'est rien qu'un début, donc c'est pas fini. On remet ça dès mardi pour ceux qui seront à l'entraînement avec Pascal le midi. Puis on remet ça jeudi dans le boisé de la Marconi. Faites attention au groupe Facebook pour les indications. Il y aura un chemin à emprunter pour se rendre à l'entraînement. On va découvrir ensemble ce bel endroit de Drummondville pour des intervalles. Puis ensuite de ça, on s'en va vers Sherbrooke pour le 1er octobre. Voilà, bonne soirée. Félicitations encore.